Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous avons la chance d'être accompagnés par le monsieur qui souffle les feuilles. Sinon j'espère que vous allez bien, moi ça va, à part ça et le livreur qui refuse de me livrer mon paquet. Donc si jamais vous me voyez sauter du lit et courir, enfin vous me verrez pas courir mais au moins sauter du lit, c'est que je suis en train de courir vers la porte pour récupérer mon colis que j'attends depuis 4 jours et donc j'en ai marre d'attendre. Mais sinon ça va très bien et aujourd'hui j'avais envie de vous parler de 3 expressions américaines que je n'aime pas, que je déteste, que je ne supporte pas, qui m'énervent, voilà, que je n'aime pas employer et que je n'aime pas entendre dans la bouche d'autres personnes. Et donc si ça vous intéresse, vous pouvez continuer à regarder, sans oublier de vous abonner sous ma vidéo en cliquant sur le bouton s'abonner et sur la petite cloche aussi, très important, de mettre un j'aime si jamais la vidéo vous plaît et de me dire en commentaire si jamais les vidéos sur les États-Unis vous plaisent. Et vous pouvez aussi bien évidemment me rejoindre sur Instagram comme d'habitude @marikatil. Et voilà, c'est parti pour la vidéo. Alors la première expression américaine que je n'aime pas, c'est l'expression boys will be boys, donc les garçons seront toujours des garçons. En fait c'est une expression qui est employée pour dire que les hommes qui agissent comme des enfants, comme des boys, et pas des men, comme des boys, ça ne devrait pas être une surprise en fait pour nous et que en gros on peut pas changer ça. Donc moi c'est une expression que je n'aime pas parce que déjà je trouve que ça porte atteinte à la réputation de la plupart des hommes qui n'agissent pas comme des enfants et aussi que ça n'encourage pas forcément les garçons à grandir pas comme des hommes mais comme des êtres indépendants et responsables. Je sais pas comment vous dire ça sans genre brusquer des personnes, mais j'aime pas trop cette idée qu'en fait les hommes seront toujours en fait des grands enfants et qu'ils ont besoin de quelqu'un qui fasse certaines choses à leur place et tout ça. Enfin voilà, j'aime pas trop cette idée là. Donc voilà, je sais pas trop si ça a du sens tout ça, mais c'est une expression je trouve qui est bourrée de préjugés sur les hommes et qui ne donne pas forcément une bonne réputation aux hommes alors que la plupart des hommes sont des êtres indépendants et responsables et respectables, et donc je trouve que voilà c'est assez négatif pour les hommes en fait cette expression là et un petit peu aussi pour les femmes. Donc voilà, c'est une expression que j'aime pas. Ensuite la deuxième expression que je n'aime pas, et celle-là genre je peux pas me l'entendre, c'est vraiment voilà c'est physique presque, je ne l'aime pas, c'est good for you. Alors il faut savoir que l'expression good for you qui veut dire en gros bah c'est super pour toi, je suis content pour toi, c'est une expression qui dans la majorité des cas est utilisée par une personne donc américaine hein, bien sûr pour vraiment dire je suis vraiment content pour toi, c'est super pour toi, genre c'est vraiment du happy mais c'est intime en fait, les gens sont vraiment intimement heureux pour vous, sont vraiment intimement de votre côté et vous soutiennent vraiment intimement, enfin voilà, ils essayent pas de faire semblant ou de se donner un genre ou quoi que ce soit, c'est vraiment genuine, c'est vraiment honnête on va dire comme expression. Donc dans la plupart des cas c'est une expression qui est utilisée de manière positive et de manière encourageante et tout ça, mais parfois c'est une expression qui peut sonner un petit peu fausse de la bouche de celui qui l'utilise et on a l'impression que cette personne en fait se sent au-dessus de vous ou alors vous rejette ou alors n'est pas honnête en fait, vous dit juste ça pour se débarrasser de vous. Donc par exemple vous dites à quelqu'un que vous avez eu une bonne note, c'est vraiment un exemple très basique, mais vous dites à quelqu'un que vous avez eu une bonne note et la personne va vous dire ah good for you, c'est du genre ah ben tant mieux pour toi mais laisse-moi tranquille en fait, et c'est la personne n'est pas vraiment heureuse pour vous mais plutôt ça l'embête ou elle a pas envie de faire partie de votre bonheur en fait. Donc voilà, encore une fois je sais pas si c'est très clair, mais en fait c'est une expression qui suivant comment elle est utilisée et avec le ton sur laquelle elle est dite qui peut avoir des sens différents et qui peut vous faire vous sentir un petit peu ou un petit peu wouhou. Donc voilà, c'est une expression moi que j'aime pas trop. Et enfin la dernière expression, je sais pas si c'est quelque chose qui est connu ou pas, mais moi je dois dire qu'au début que j'étais aux États-Unis, les premiers mois, je l'entendais beaucoup et j'étais assez choquée, je trouvais que c'était un peu bizarre comme expression. C'est le qu'on vous dit après que vous ayez dit thank you, donc merci. En général, les gens aux États-Unis vont vous répondre qui fait en fait office de rien, you're welcome. Et ça, c'est un petit peu étrange. Je me souviens que dans les premières semaines, on avait un groupe avec les autres étudiants d'échange sur Facebook
Et il y avait pas mal de gens qui postaient est-ce que les gens chez vous disent aussi quand vous dites merci, quand vous dites thank you. Et il se trouve que peu importe l'état, peu importe ville ou village, peu importe où on était aux États-Unis, on avait tous quand même cette expérience du après le merci. Et c'est un peu bizarre en fait. Nous on a l'habitude quand on dit merci en France qu'on nous dise de rien ou avec plaisir ou t'inquiète, même t'inquiète qui est plus du langage très courant, du slang. On dit quand même quelque chose, en fait on dit quand même un mot. Et aux États-Unis on va vous dire et en fait je trouve ça trop bizarre parce qu'ils ont you're welcome, ils ont my pleasure, oh don't worry about it, enfin genre ils ont plein d'expressions aussi comme ça. Mais par contre celle qu'ils utilisent le plus c'est Alors au début moi je dois dire que je pensais que quand on me disait après un thank you c'est que la personne en fait m'avait pas comprise, ne m'avait pas entendu. Genre vous voyez quand on demande genre à quelqu'un de répéter et en fait pas du tout, en fait ça voulait dire de rien. Donc moi je répétais en fait le thank you et la personne me regardait du genre bah oui je t'ai entendu, je t'ai dit de rien, alors qu'en fait elle m'avait pas dit de rien, elle m'avait juste dit Donc voilà, un petit peu étrange. Si vous allez aux États-Unis qu'on vous dit c'est pas à prendre d'une certaine manière, c'est en fait c'est juste un de rien, donc faut le prendre comme ça, c'est pas mal poli ou quoi que ce soit, c'est juste courant et ça peut surprendre mais voilà c'est comme ça. Et donc voilà, c'est les 3 expressions que je n'aime pas trop aux États-Unis. Alors c'est pas des expressions que je hais parce que même des fois j'utilise good for you, ce genre de trucs, mais c'est juste des expressions qui je trouve peuvent être mal interprétées ou dites sur un certain ton, peuvent être presque blessantes, genre le good for you sur un ton méchant ou mesquin, ça peut vraiment être mal pris et je trouve que c'est bien de connaître un petit peu ce genre d'expression pour justement pas être trop surpris quand on vous dit en fait c'est pas un manque de respect ou quoi que ce soit, c'est juste c'est vraiment courant, ça fait partie de la culture, c'est comme ça là-bas que ça se passe. Et donc voilà, je trouvais que c'était intéressant de partager ça avec vous. Et donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous avez peut-être appris quelque chose aussi dans cette vidéo. Dites-moi si jamais vous êtes allé aux États-Unis ou même dans un autre pays d'ailleurs et qu'il y a des expressions qui vous ont surprise ou qui vous ont mis un petit peu mal à l'aise ou que vous ne compreniez pas, voilà, que vous avez découvert là-bas, dites-nous ça dans les commentaires. Et voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!